Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nos relations de lundi, interprétées vie privée ou secret. En cette ère technologique où les informations personnelles sont échangées sans le consentement de leur propriétaire, le droit à la vie privée de l'individu est devenu une conversation de plus en plus courante. Le juge Louis Brandet a donné une définition utile de la vie privée. Le droit d'être laissé tranquille. Il s'agit d'un respect de l'autonomie individuelle qui englobe tout, depuis le droit de protéger ses limites physiques jusqu'au droit de contrôler l'utilisation de son identité. Dans le jargon juridique, le droit à la vie privée de quelqu'un doit s'équilibrer avec l'intérêt impérieux de l'État. En d'autres termes, on doit vous laisser tranquille à moins que vous ne perturbiez la société. La plupart des gens considèrent le domaine de la sexualité comme appartenant à la sphère privée. Selon un adage courant, ce qu'un individu ou deux adultes consentants fait ou font dans l'intimité de la chambre à coucher ne regarde que lui ou que. De ce point de vue, les discussions pour savoir quels comportements sexuels sont acceptables seraient intrusives. Le concept de la vie privée est lié à celui du secret. Alors que la vie privée est considérée comme un droit, le secret, lui, comporte les connotations négatives de la honte. Invariablement, lorsqu'un secret éclate au grand jour, c'est à la honte des parties concernées. Ainsi, vie privée et secret ne sont pas la même chose, mais il est clair qu'on peut les confondre puisque tous deux impliquent un contrôle de l'accès. Dans la conversation sur la sexualité, la différence entre les deux devient primordiale et cette différence tourne principalement autour de l'intention. Pour déchiffrer la différence, il faut se demander, l'accès refusé se rapporte-t-il à la relation ou non? Par exemple, et ce serait une situation fort rare, il peut ne pas être nécessaire de révéler son hermaphrodisme au vendeur du supermarché, mais il serait inadmissible de cacher cette information à la personne que l'on fréquente. Si l'information n'est pas pertinente pour la relation, alors c'est une question de vie privée, mais si l'information est pertinente, alors c'est une question de secret. Pour savoir si vous êtes privé ou secret, demandez-vous, si j'étais à la place de l'autre personne, est-ce que j'aurais un intérêt direct dans l'information? Si un individu marié ne partage pas avec un ami la nature de ses relations sexuelles, c'est vraisemblablement une question de vie privée. En revanche, si une personne mariée ne parle pas à son conjoint de certaines relations sexuelles qu'elle a eues par le passé, c'est une question de secret. Et le secret est chargé de honte. C'est peut-être la raison pour laquelle la sexualité dans son ensemble peut être considérée comme étant honteuse parce qu'il s'agit d'une affaire privée. La question est de savoir où s'arrête la vie privée et où commence le secret par rapport à la sexualité. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Y a-t-il des moments où la connaissance intime que Dieu a de vous a paru envahissante? En quoi l'intérêt que l'Église porte à votre comportement sexuel vous a-t-il paru envahissant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.